Vous voulez savoir à quoi ressemble l'enfer? Essayez de surveiller votre enfant dans un lit de soins intensifs, poitrine à peine soulevée, machine bipant, tandis que deux femmes prétentieuses marchent comme elles possèdent l'endroit et ont déchiré le respirateur de son visage. Oui, ils l'ont fait. Ils ont volé le respirateur de mon fils et ont affirmé que leurs parents malades le méritaient plus. Je me suis figée, mon esprit hurlait, mais mon corps ne bougeait pas une seconde. Le son des alarmes, le strident, un bip aigu a percé le stérile blanc. Les infirmières criaient, des pas brouillés, et tout ce que je pouvais faire était de regarder ces deux femmes. Les soi-disant Karen, sœurs serrant le respirateur comme si c'était un sac à main d'un grand magasin. Qui fait ça? Qui vole les respirateurs artificiels? D'un enfant? Je suis sortie du choc quand les lèvres de mon fils sont devenues bleu pâle. « Rendez-le-moi !» j'ai rugi, ma voix craquelait, ma gorge brûlait. Il ne peut pas respirer. Mes mains tremblaient, ma poitrine se soulevait. La panique se transforma en rage brute. Mais les sœurs, elles ont juste ricané comme l'agonie de mon fils était quelque peu gênante pour leur grande histoire. L'une d'elles, la plus grande avec des cheveux décolorés et des yeux pointus, a crié « Notre mère a besoin de ça plus. Elle est importante pour la communauté. Elle le mérite. » Elle le mérite? Mon fils avait 12 ans. Il ne méritait rien, sauf la vie. Mon estomac se serra, mes oreilles sonnaient. Je n'arrivais pas à croire que j'entendais ceci. Les médecins et les infirmières se sont précipités en avant, essayant de récupérer le respirateur. Les alarmes retentissent plus fort. Une sirène hurlait dans la pièce. J'ai attrapé la main d'une sœur, le bras. Tremblant de désespoir, elle j'y ai arraché et crié comme si je l'avais agressée. L'audace, le drame au milieu d'une unité de soins intensifs où les secondes décidaient de vie ou de mort. Je jure que j'ai vu de la mort passer sur le visage de mon garçon dans ces moments-là. Sa poitrine se soulevait à peine, ses yeux papillonnaient. Mon cœur frappait si fort que je croyais que j'allais m'évanouir. J'ai supplié. S'il vous plaît, il en a besoin, ce n'est qu'un enfant. » Ma voix s'est brisée en sanglots, mais la sœur la plus petite, elle a ri. Les enfants sont résilients, il va rebondir. Notre mère a 70 ans, a gagné le droit de se battre plus longtemps que lui. Mon sang s'est transformé en feu. Comment ai-je humains peuvent-ils être aussi cruels? Alors, Jean timing divin, l'infirmière en chef a pris d'assaut la pièce. Sa voix a traversé le chaos comme une lame. « Posez ce respirateur tout de suite maintenant !» Autorité, tranchante, équade. Pour un instant, les sœurs ont hésité. Elles ne s'attendaient pas à une résistance, mais le droit ne meurt jamais facilement. La plus grande d'entre elles bombait le torse. « Nous déposons une plainte. Notre mère mérite la priorité. » Elle serrait la machine comme si c'était un prix, tandis que mon fils haletait silencieusement derrière elle, mes jambes failli fléchir. J'ai crié à l'aide. Un médecin est arrivé en trombe, avec un respirateur de rechange, essayant de stabiliser mon garçon. Mais voici le problème. Ils avaient déjà endommagé le tube. En l'arrachant, ils sifflaient. La connexion était lâche. Mon visage a tremblé. Mon âme s'est brisée. Les infirmières se sont précipitées pour le rattacher. Doigts fines, tessure de bande, machine hurlante. Le temps ralentit. Chaque seconde s'étendait dans l'éternité. Et les sœurs, elles ont même essayé de partir avec le respirateur comme s'ils avaient gagné un trophée bizarre. La sécurité a explosé et puis de grands garçons en uniforme de la marine, radio crépitant. Toute l'unité de soins intensifs s'est transformée en un champ de bataille. Mains qui s'agrippent, cris résonnants, métal cliquetant, comme les ventilateurs à heurter le sol avec un fracas sec. Je n'oublierai jamais le son de mon fils, fait quand la nouvelle machine a démarré. Un hoquet-sadement, une inspiration désespérée, comme la vie se frayant un passage à travers. Des larmes coulaient sur mon visage. Soulagement, rage, épuisement. Tout à coup, mon garçon respirait à nouveau, mais je n'avais pas fini. Oh non, ce n'était pas une crise de tempère que je pourrais m'éloigner. Ils ont failli le tuer. Je voulais de la justice. Non, je l'ai demandé. Les sœurs criaient au meurtre quand la sécurité les a traînées dehors, leur voix stridente, rebondissant sur les murs stériles. Vous regretterez. Vous recevrez des nouvelles de notre avocat. L'un d'eux a même craché sur le sol. Les infirmières murmuraient sous leur souffle. Les médecins secouaient la tête. Incrédulité. Toute l'unité de soins intensifs avait été témoin. Plus tard, quand les choses se sont calmées et mon fils s'est stabilisé, je me suis assis dans la pièce sombre. Sa petite main se recroquevilla faiblement dans le mien. Les machines ronronnaient. Les moniteurs émettaient à nouveau des bips réguliers. Ma poitrine se leva et retomba dans un soulagement tremblant. Mais la colère mijotait en dessous. Comment osait-il?
Comment osait-il mettre son sens tordu de droit sur la vie d'un enfant? Le directeur de l'hôpital m'a appelé dans un salon de conférence ce soir-là. Je me suis préparée à une excuse bureaucratique. Au lieu de cela, le visage du médecin-chef était pâle, la mâchoire serrée. Nous portons plainte. Quoi? Ils ont commis une tentative d'homicide involontaire. Ces mots résonnaient comme un battement de tambour. Tentative, homicide, involontaire. Oui, c'était bien ça. Mon garçon a failli mourir parce que 2 adultes, femmes, pensaient que la vie était une sorte de concurrence, un atout. Je me suis assis, l'y respiré lentement. Je brûlais. Bien, fais-le. Et j'ajouterai mon propre procès à la pile. Mais c'est là que l'univers a décidé de servir un peu de poésie-justice. Leur mère, celle qu'ils prétendaient le mériter davantage, elle n'était pas même dans un état critique. Elle était stable, respirant par elle-même, n'a même pas besoin d'un respirateur. Tout ça était une farce et une horrible tentative égoïste de contrôle. Quand j'ai entendu ça, j'ai failli rire. Un rire amer et creux. Le genre qui fait trembler la poitrine. Ils ont essayé de tuer mon fils pour rien. Pour absolument rien. Les jours se sont transformés en semaines. Mon fils a pris de la force. Petit à pas. Souffle après souffle. Mais les sœurs, leur monde s'est écroulé. La nouvelle a éclaté de ce qu'ils ont fait. Les gros titres locaux criaient à propos de 2 femmes arrêtées pour une attaque en unité de soins intensifs. Les voisins chuchotaient. Les familles étaient abattues. Leurs noms traînaient dans la boue. Et le procès? Ce n'était que le début. J'ai arrivé devant le tribunal des mois plus tard, costume pressé, mon fils à mes côtés, encore fragile mais vivant. Les sœurs étaient assises de l'autre côté de l'allée, les cheveux échevelés, les yeux exorbités, les visages pâles sous des lumières fluorescentes. Pas de suffisance maintenant, non. Juste le poids de leur propre arrogance faisant pression sur eux. Le procureur a lu les accusations. Voix ferme. Agression, tentative d'homicide involontaire, mise en danger par imprudence, vol de matériel médical. Équipement. Chaque mort résonnait comme un coup de marteau. J'ai regardé leurs épaules s'affaisser à chaque compte. Quand ce fut mon tour de parler, je me suis levée, genoux tremblants, paume moite, mais ma voix était ferme. La vie de mon fils n'était pas à vous de jouer avec. Ce n'est pas un pion dans votre jeu de droit. Il est un enfant, et vous avez failli le tuer. Vous ne méritez pas de sympathie. Vous méritez une conséquence. Le silence s'est installé dans la salle d'audience. Mon fils tenait ma main. Pour la première fois, j'ai ressenti à nouveau de la puissance. Ni colère, ni grisaille, mais le feu juste. Le verdict. Coupable. Toutes 2. Condamnées à des années de barreau. Aucune excuse. Pas de crocodile tears pourrait les sauver. Et pourtant, même dans ce moment de victoire, j'ai senti une pointe de tristesse. Parce que cela n'a pas seulement ruiné leur vie, marqué la mienne, marqué mon fils. La justice n'efface pas les traumatismes. Elle n'efface pas le son des alarmes qui hurlent, la vue de son enfant tourné bleu. Elle n'efface pas les cauchemars, mais elle envoie un message qu'une droit crue, hautée et égoïste connaîtront leur fin, et que parfois l'univers livre les gens qui écrivent leur propre fin amère. Alors oui, les sœurs Karen ont essayé de voler le souffle de mon fils. Ils ont essayé de réécrire le destin avec leurs mains. Mais le destin eut le mot dernier, et moi, je n'oublierai jamais ce moment où j'ai entendu le premier haletement lorsque la machine a repris. Le son de la vie qui se dégage de la planche. Ce son résonne encore dans ma poitrine, plus fort qu'un cri. Si vous avez resté avec moi jusqu'ici, merci d'avoir écouté mon histoire. Et si vous voulez en entendre d'autres histoires de justice, de karma et de droit qui ne se retournent toujours pas, cliquez sur abonnez-vous car le prochain procès pourrait être encore plus sauvage.